dégâts de sanglier ou dégâts de chevreuil. Alors quand on pense arbuste, bien souvent on pense que les dégâts vont être faits par les chevreuils, et vous allez voir dans cette vidéo que ça va pas être forcément le cas. Donc je vous explique tout ça. Alors je suis venu chercher ma caméra qui pointait vers la saline et on voit les traces sont juste derrière. Vous pensez qu'ils sont venus à la saline ou pas? Allez, découvrons-le et surtout, comme d'hab, si c'est pas encore fait, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite clochette et puis à la fin, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé et puis un petit commentaire. Allez, on découvre les images. Regardez bien ce chemin. J'ai planté tout un tas d'arbustes. Nous allons voir en détail ce que j'ai planté, pourquoi j'ai planté là et comment, et surtout comment protéger. Et puis à l'aide des caméras chasse, nous allons pouvoir voir si ce sont les chevreuils, les sangliers ou d'autres animaux qui vont tout détruire. À votre avis, vous croyez que c'est ce chevreuil-là? Il ne fait que passer. Allez, regardons les vidéos. Vous voyez là, on voit deux chevreuils qui observent. Alors vous avez peut-être déjà vu ma vidéo sur la saline que j'avais installée à cet endroit-là. C'est un pari assez osé de mettre une saline à un endroit où on va planter des arbres, puisque d'un côté on va attirer des chevreuils et d'autres animaux, sachant que les chevreuils ont quand même tendance à se frotter à tous les petits arbustes. Mais il n'y a pas que les chevreuils. Regardez là, des sangliers qui passent. On les voit passer derrière. Pour l'instant, ils ne font que passer. Mais est-ce que ça va être... est-ce qu'ils vont être toujours aussi sages? Regardez, il y en a pas mal. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder en plein jour et de vous donner quelques explications. Alors on a beau aimer les animaux, vous voyez, j'ai mis une saline, j'ai quand même planté des arbres. Le problème, voilà, le risque, je les attire. Si je plante des arbres, je protège les arbres. Donc des filets, donc il y a des merisiers et des cerisiers. On voit qu'ils sont un peu s'affrotter, mais ils n'ont pas pu l'atteindre. Entre les merisiers et châtaigniers, j'ai mis des petits arbres plus petits, ce qu'on appelle du bourrage. Donc il y a tout un tas de choses. Bon là il fait pas une super météo. Celui-ci, la semaine dernière, je l'ai remis en terre. Vous voyez que c'est complètement creusé. Ils le sortent de terre. Et là, c'est frotté. Donc là, c'est frotté, c'est les chevreuils. Avec leur bois. Par contre, quand c'est déraciné, c'est les sangliers. Alors, il y a beaucoup de marcassins. Donc j'ai pu filmer. Je pensais que c'était eux. Et effectivement, c'était eux. Je les ai filmés en train de déraciner. Donc là, je l'ai remis en terre la semaine dernière. Il va sûrement repartir puisqu'il a quand même des bourgeons. Bon, il a eu un peu mal. Je vais les protéger. Vous allez voir que certains, celui-ci il a disparu. Il y en avait un, je sais pas, il est peut-être de l'autre côté, je vais aller voir. Celui-ci, il n'a pas été touché. Vous voyez. Celui-ci, ils ont essayé de lever. On voit bien le filet. Donc ils essayent de lever. Alors ce qu'il faut savoir, le filet, on met un tuteur comme ça et on met des agrafes pour qu'ils évitent de le lever. Vous voyez, les agrafes. Petite astuce, replier un peu comme ça. Ça met plus de force parce que comme ils vont avoir tendance, ça va durer longtemps, ils vont avoir tendance à vouloir venir bouffer là, ça fait une plus grosse épaisseur. Regardez de l'autre côté, un petit trou, c'est le bois des chevreuils. Par contre là, regardez, voilà encore un qui manque. Et l'arbre est là. Il a été complètement déraciné. Alors il a été frotté par les chevreuils et déraciné par les sangliers. Alors c'est les marcassins surtout.
On a pu le voir sur la vidéo. Alors je vais les remettre en terre, il est peut-être pas complètement mort, et je vais mettre des morceaux d'arbres pour protéger. Vous voyez, donc c'est toute une haie qu'on a reconstruite. Celle-là, bah, il est un peu triste aussi. Alors, il y a des variétés qui sont plus atteintes que d'autres. Celui-là, on voit que le filet il a bien fait sa protection. Vous voyez les trous. Mais l'arbre est intact. Enfin, pour l'instant, je vais les protéger. Alors, je sais plus trop, hein, les arbres, j'ai fait une liste. Je marquerai ceux-là. Cette variété-là, faut le protéger. Hein. C'est un bois qui doit être tendre. Les chevreuils, ils ont l'air d'adorer à mort. Donc ça, je vais avoir du mal à en avoir. Alors que ceux-là, ils s'en foutent. Alors là, il y a un passage. Donc c'est le coup de chance. Vous voyez, celui-ci, je l'ai remis l'autre jour. J'ai mis des bouts des petits bouts comme ça les empêche de venir fouiner aux pieds. Ils vont ailleurs. Regardez celui-ci, bah, faut que je remette quelque chose qui va en dessous, à force. Et l'arbre, il commence à bourgeonner. Je sais pas si c'est châtaignier ou merisier, je sais plus. Voilà, en gros, il y a certains endroits, ça se passe bien. Mais on voit que les filets, ils servent. Donc voilà, donc il y a toute une haie de fait. Tiens, celle-ci, ça a l'air d'être assez intéressante. Oui. Donc c'est bon, l'arbre il n'a rien, mais un peu plus. Il commence à avoir les bourgeons, donc je vais mettre des protections. Alors qu'est-ce que je vais faire? Là je suis venu, j'ai pris quelques morceaux de rondins que j'avais coupés. Et puis bah ça va les protéger, je vais en mettre quelques-uns. J'ai ma bêche et j'ai mes caméras pour pouvoir vérifier qui vient. Alors autre chose, hein, vous voyez, celui-ci, l'herbe à pousse, il n'est plus touché, mais tout au début j'avais mis un gros tronc. C'est le premier qui avait commencé à être frotté. Et l'herbe à pousse, ils l'ont peut-être pas vu. Et là pareil. J'avais mis les bouts de bois et ils sont pas venus le retourner. Alors je vais vous montrer une autre chose qui est assez intéressante. Alors, il y a des endroits, il y a des passages comme là, donc là c'est toujours plus compliqué. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, oui, celui-ci n'a pas encore été touché, je pense que ça va être pour bientôt. Ou ils l'ont pas vu. Donc j'ai mis des morceaux tout simplement comme ça. Alors ça pourrait tomber, mais là j'ai rien d'autre sous la main. Vous voyez, là c'est un passage. C'est assez rigolo. On voit un petit cercle. En fait, c'est l'endroit où ils sont habitués, ils sont passés plusieurs fois là. Donc là, l'arbre, eh ben, il a eu chaud. Ouais, celui-là, pareil, il y a encore l'étiquette. Il y a des arbres qui sont tout petits. Donc j'ai mis des troncs juste comme ça, tout simplement. Là aussi. Vous voyez, ça évite juste qu'il le déterre. C'est juste pour ça. Là, bah, il y a une pente, c'était plus compliqué. J'ai mis des cailloux, des bouts de bois. Là, des bouts de bois. Alors là, c'est un passage aussi. Et là aussi. Ah oui, celui-ci, il a commencé à être entamé. J'ai mis juste des pierres pour être sûr qu'il ne soit pas déraciné. Et là, j'ai mis un petit tronc d'arbre, enfin une branche, avec 2 cailloux pour le tenir. Comme ça, ils vont plus soulever. Après, voilà, j'ai plus assez. Hein. Là, je sais pas trop quoi faire. Je pense que ceux-là, l'année prochaine, ils seront remplacés. Vous voyez, celui-ci, ça fait 2 fois que je le remets, qui sort de terre. Donc là, ils vont plus fouiner. Il y a des cailloux, donc en fait, ils vont préférer fouiner plus loin. Et là, le dernier. Celui-ci que j'ai remis 2 fois aussi. J'ai mis les grosses pierres. Normalement, il devrait plus jouer avec. Donc voilà, moi je vais mettre 2 caméras là pour ce soir, on verra demain matin s'ils sont passés, s'ils ont aimé mes pierres ou pas. Ah oui, un autre point que j'ai oublié de préciser, en face, il me restait un, j'en ai mis un, celui-ci ne semble pas du tout avoir été touché. Alors pourquoi? Il faut savoir que les chevreuils, ils ont un territoire.
Si cette bande-là, c'est pas leur bande où ils marquent leur territoire, ils n'y toucheront pas. Par contre, si celui-ci, ça tombe à l'endroit de leur passage et l'endroit où ils marquent leur territoire, eh ben, ils frotteront tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des astuces. On sait jamais, ça peut toujours essayer. Là, moi, c'est les premiers arbres que je plante. Donc je commence à m'adapter tout doucement. Bon, il y a pas mal de casse, mais pas tant que ça pourrait être pire. Mais la saison n'est pas finie. Alors déjà, grâce aux caméras chasse, on peut voir ici un sanglier qui vient en pleine nuit lécher un peu le sel. Regardez bien là, on va compter les chevreuils. Là, on en voit déjà 3 dans cet endroit-là. Et regardez bien sur la gauche, il y en a même un 4e là au bout. Et peut-être d'autres qui vont suivre. Alors c'est un endroit très fréquenté par les chevreuils, ils passent souvent à cet endroit-là. Donc la saline, et on va voir dans les images qui suivent s'ils vont se frotter aux arbustes ou pas. Donc, on voit bien que la saline, même si elle a été mise il y a assez peu de temps, elle attire déjà les animaux. Si vous atterrissez comme ça là sur ma chaîne, vous pourrez voir qu'il y a plusieurs vidéos consacrées à différentes salines. Tous les mammifères ont besoin de sels minéraux. Vous voyez, il reste vraiment dans ce coin-là. Alors là, on est 22 janvier. Les arbustes ont été plantés il y a 22 ou 23 jours. Ils étaient vraiment le dernier jour, le 31 décembre, ils ont été plantés. Alors regardez bien là, le chevreuil là, qui est dans le petit cercle rouge. Un brecard, donc un mâle. Oui, il observe, alors il y a sûrement d'autres chevreuils tout autour. À cette époque de l'année, les branches, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas de feuillage sur les branches, mais il va avoir tendance à mordiller un petit peu. Regardez là à nouveau, maintenant ce sont des sangliers qui passent. Pour l'instant, ils ne se soucient pas de tous les arbustes qui ont été plantés. Vous allez voir par la suite de la vidéo, ça va changer. Alors voilà, les marcassins, il y a les sangliers, vous allez voir, dans le petit cercle là, vous voyez le marcassin, il est en train de tirer sur la branche. Il tire dessus comme un dingue. Il y a le filet est bien protégé, et dans l'autre cercle à droite, vous voyez le filet avec le tuteur. On voit à plusieurs endroits, on voit également des yeux. On voit que là, il creuse. Alors pourquoi il creuse, hein, c'est pas spécialement pour manger l'arbre, je pense pas, mais comme c'est plus mou à cet endroit-là et qu'ils cherchent des vers, je pense que ça va être pour ça qu'ils ont tendance à déraciner les arbres. On voit que la protection fonctionne vraiment très bien. Même si là, la vidéo n'est pas super belle, c'est pas de chance, mais à cette période de l'année, fin mars, il y a pas mal de brouillard. Le soir, il y a de la brume, donc voilà, c'est humide. Voilà. Regardez le sanglier là en bas. Il a réussi à déterrer un autre petit arbuste, et il joue avec. Comme dans quelques instants plus tôt, je vous montrais que certains arbustes étaient déterrés. Vous voyez, on voit bien les yeux. Donc c'est vraiment les marcassins qui ont fait le plus de dégâts. Mais on voit l'efficacité des filets. Alors les filets, ça a quand même un coût. C'est pour ça que j'ai pas mis sur tous les arbres, j'ai mis que sur les arbres qui étaient assez plus de valeur, quoi. Et regardez là maintenant, en fin de parcours, qu'est-ce qui se passe? Un blaireau qui arrive. Alors le blaireau, il a des pattes avec des griffes encore plus grosses. Peut-être que ça peut être lui aussi qui déterre. Là, il sent. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon odeur qui sent? Parce que je
suis venu un peu remettre les armes. Où est-ce qu'ils sont les sangliers, on ne sait pas. Donc vous voyez la date, c'est début avril. J'ai laissé une caméra là pendant 3 semaines. Et bah, je vous propose, si c'est pas encore fait, vous vous abonnez et vous verrez la suite. On verra en même temps que moi, on va découvrir s'il y a eu encore plus de dégâts et qui va faire les dégâts. En tout cas, réagissez, mettez un commentaire et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.